Juste avant d'intervenir sur la convention qui nous est proposée entre Nantes et Rufisque, nous, élus écologistes et citoyens, nous dénonçons cette décision que nous venons d'entendre. Mais nous encourageons aujourd'hui que la jeunesse palestinienne et la jeunesse d'Israël et nantais et résés puissent se retrouver dans le cadre de l'éducation à la paix, mais surtout de savoir que si on veut une paix durable, ne se décrète pas. Elle se construit sur le terrain et dans des esprits et dans les cœurs. C'est pour cela que nous lançons cet appel solennellement par rapport à cette convention, que l'activité socio-culturelle que nous appuyons avec la mairie de Rezé serve de laboratoire social pour un monde juste où les jeunes ils auront une partition à contribuer dans cette partition pour que cette paix durable puisse se construire avec une nouvelle génération. Nous ne pouvons pas aussi de ne pas dénoncer de ce qui se passe au niveau international. Dénoncer en est quelque chose, mais quand on est une collectivité qui s'appelle la ville de Nantes, ville de tolérance, ville où il y a cette mémorial d'abolition de l'esclavage, ville amie d'enfants, nous pensons qu'aujourd'hui, réunir, permettre à tout le monde de se retrouver peut être aujourd'hui notre fardeau et notre défi. Et donc nous soutenons cette action, mais aussi nous voulons que la paix puisse rester aujourd'hui le maître mot pour construire aujourd'hui cette paix des braves des hommes, mais cette paix aussi qu'on doit penser à cette jeunesse qui a hérité de cette conflit et que nous, en tant que collectivité, qu'on doit pouvoir aider à se retrouver. Je pense maintenant concernant la coopération avec Rufisque. Vous me donnez ainsi la preuve éclatante de votre volonté de consolider les rapports féconds qui lient notre ville et celle de Rufisque. Le partenariat très constructif et multiforme existe entre Nantes et Rufisque. Nous confronte dans cette convention que la coopération décentralisée est des plus utiles au regard des actions très positives mises en œuvre. Il s'agit ici de marquer la nécessité d'accorder dans nos politiques de coopération internationale une plus grande place aux acteurs locaux qui sont souvent porteurs d'initiatives et de réponses efficaces aux défis actuels du développement durable. Nous constatons déjà que cette délibération n'est pas restée qu'une simple déclaration d'intention. Elle décline des objectifs concrets et opérationnels pour un développement de la culture, celui de la mobilité internationale des jeunes, la valorisation du patrimoine culturel, le renforcement des échanges artistiques d'ici et là-bas. Et aussi, je voudrais dire que la démarche du projet de la Maison des Arts et de Rufisque de l'École des Beaux-Arts de Nantes est une promoteuse. Elle est promoteuse car s'appuyant sur des projets locaux qui impliquent les populations concernées dans le cadre de leur dynamique propre en relation avec les institutions locales. Nous serons très attentifs à ce que l'action menée auprès des jeunes sur l'éducation artistique ne se limite pas seulement au système formel, mais s'ouvre à d'autres jeunes non scolarisés en s'appuyant sur les acteurs artistiques, les mouvements d'éducation populaire, aussi bien à Nantes qu'à Rufisque. L'échange de jeunes entre nos deux villes les encourage à l'apprentissage de la citoyenneté citoyenne. Nous saluons les acteurs de ce champ tels que les CMEA, Flamme Africa, Essentiel, la Maison de quartier de Delvarière, le CCF, l'Ambition Jeunesse, la Maison des éclaireurs de Rufisque, Andy School. Notre relation avec les pays du Sud est un métissage. Nous reconnaissons l'apport du Sénégal dans la préservation et la valorisation de notre patrimoine linguistique comme la langue française. Et peut-être nous pourrons nous travailler efficacement ensemble à la construction d'un monde indivisible, plus juste et fraternel. Je lance un appel à mon collègue de la culture et président du conseil d'administration de l'École des Beaux-Arts, que la culture africaine, particulièrement sénégalaise, ait une place au musée des Arts de Nantes, afin que les Nantais puissent voir les œuvres de grands sculpteurs sénégalais. Je peux citer Ndarilo, sculpteur palestinien, Mbaye Diop, artiste, ou encore Ousmane Gueye, qui vit ici, qui a créé la forêt bleue, non loin d'Angers. Et je termine pour féliciter mes collègues Gildas et notre collègue de la culture et les services des sports pour ce bon travail, pour que vive cette amitié des peuples et que cette coopération puisse être vécue comme dans la réciprocité, non pas dans des jugements, mais sachant que chacun d'entre nous peut contribuer à une bonne marche dans ce monde meilleur. Merci.